C'est à l'EHPAD de la Balme, à Limogny-en-Quercy, en plein cœur du Lot, que nous sommes venus interviewer les résidents sur un thème qui nous est cher, les miracles. Mais c'est quoi un miracle ? Alors on est venu pour parler des miracles et on voulait savoir si vous y croyez, vous, aux miracles. Moi, je ne crois pas trop au miracle. C'est le mot qui me fait croire. Moi non plus. C'est un côté combini, j'aime pas. Oui, c'est un miracle, l'amour de miracle. Oui, c'est ça. Et chacun a son interprétation. Voilà. Pour moi, un miracle, exactement. c'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Voilà. Et c'est une chose inespérée. Oui, Inespérée. oui, c'est ça un miracle. Alors, un miracle, fait extraordinaire, que l'on croit reconnaître. Je suis trop inquiète. Oh, Jeannette, allez téléphoner plus loin. Va dans le couloir là-bas. Fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Tu vois, c'est un fait combini, c'est ça qui me plaît. Ça peut être aussi un drame médiéval sacré au sujet emprunté à la vie des saints. C'est toujours combini. Chose étonnante et admirable qui se produit contre toute attente. Ah oui, c'est vrai. Voilà. ça Voilà, c'est ça un miracle. Qui se produit contre toute attente. Voilà. Fait positif, extraordinaire, en dehors du cours naturel des choses, que le croyant attribue à une intervention providentielle et auquel il donne ou pas une portée spirituelle. Ouais, Ou pas. c'est le côté combini. Alors non, pour moi, miracle, c'est un fait de Tout ce que tu as religieux. dit là, ça avait trait à la religion, à la croyance. Mais c'est pas obligé, chacun a son Oui, interprétation. chacun voit ça. Pour moi, ce n'est pas. mais oui. Pour moi, quelque chose de miraculeux, c'est La naissance d'un enfant. voilà. Pour moi, le plus gros miracle, c'est mon fils aîné. Et voilà. C'est quand il. Alors, le deuxième, j'étais habituée, j'avais déjà vu. Mais le premier, quand il est né, quand il est sorti de moi, j'ai dit, mais C'est comment un j'ai miracle. fait ça? Ouais. Mais c'est. J'ai passé 10 jours à le regarder, ce gosse. Ben oui. Je faisais rien. Je le regardais, je me disais, c'est pas possible que ce soit moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Eh oui. J'en revenais pas. Il y a ma femme qui est là-bas. Il y a des personnes. Il y a un petit miracle. Vous avez jamais eu de petit miracle? Ben, je sais pas, par exemple, quelque chose auquel vous vous attendiez pas. Sarkozy, Non. on est en prison. Non, mais t'as mieux. Non. C'est qu'ils sont pris, ils sont pas bons. J'ai été malade vachement, je suis tombée dans le coma, mais après je suis revenue à moi-même. C'est pas un miracle. Déjà, ça, c'est un miracle. On a fait une guerre. Une naissance. Hein? On a fait la guerre avec les masques à gaz. Oui, exactement. Ouais. Il ne fallait pas l'oublier. Mais c'est un miracle si on était là. Si, j'en connais un. Bon, une dame, pendant la guerre, les bombes tombaient, elle est allée s'enfermer dans sa cave. Vous m'entendez bien. Donc, les bombes tombaient, elle a complètement été enfermée dans la cave. Elle s'est dit, c'est mon dernière heure. Hein. Comment pourrais-je sortir de cette cave? Eh bien, il est tombé une deuxième bombe qui a ouvert la cave. Non, mais avouez que c'est un miracle quand même. Justement, une fois, mais je me suis fâchée. J'entends une personne qui dit « Oh, mais c'est pire que la guerre ici !» Je dis « Madame, avez-vous fait la guerre, vous ?»« Non, vous n'avez pas fait la guerre, parce que c'est pas pire que la guerre. Croyez-moi que la guerre, c'est autre chose. » La vie, c'est un miracle. Tous les jours, c'est un miracle. Mais il faut y croire. J'y crois pas. On m'a expliqué, vous êtes vivante, vous pouvez parler, vous avez étudié, c'est un miracle. Je suis tombée sur la tête. J'avais 12 ans. Et puis, je suis épileptique. On m'a soignée au début. J'avais beau leur dire que j'avais mal à la tête, ils m'ont bien soigné le bras, mais pas la tête. J'avais 12 ans, alors ça fait loin. Hein. J'étais quand même comptable. Hein. À Lourdes, et ma soeur, elle a trouvé mon neveu avec le pendule.
J'ai dit quoi, miracle? Mais les miracles, ça existe, puisque oui, j'avais tous les problèmes que j'ai eus dans ma vie, je ne serais pas été en vie. Eh bien, j'ai eu un accident de mobilette quand j'avais 15 ou 16 ans. Le facteur, il m'est rentré dans ma mobilette et j'étais inconsciente. Mes jambes, elles étaient noires comme votre maillot. Je suis restée pendant des mois et des mois sans marcher. Je ne pouvais pas marcher. Et le docteur n'avait rien fait parce qu'il a dit à mes parents, dans 15 jours, dans 48 heures, elle est morte. En 48 heures. Et puis j'ai vécu. Et j'ai couru au miracle, moi. Si je dois être extraordinaire, qui rend heureux. Et c'est un miracle d'être toujours vivant. Mais non, je ne crois pas au miracle. Parce que même le rabouteux et tout ça, à la campagne, on en a l'habitude. Pour nous, ce n'est pas un miracle. C'est un acte banal. Voilà. Des guérisseurs, il y en a eu toujours et il y en aura toujours. Et voilà. J'ai une copine de mes filles, elle a tombé tous les cheveux. Et tous les cheveux, alors. Et rien à faire pour les faire repousser. Pareil, elle est allée voir des guérisseurs, son mari l'a accompagnée partout. Et puis tout d'un coup, ses cheveux ont repoussé. Alors, elle ne sait pas par quel miracle. Hé Manu, viens voir. Depuis combien de temps on est mariés? Pose des questions. Hein. 50. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Qu'est-ce que tu faisais? Du bateau. Bon? Bah oui, tu faisais du bateau, Jean-Pierre. Voilà. J'étais son bâton et d'un seul coup, je suis plus là. Donc, il me cherche. Il me cherche et c'est pour ça qu'il déambule, d'ailleurs. Mais bon, ici, ils ne sont pas adaptés. Ce qui est miraculeux, c'est que depuis 6 ans, je lui garde la tête hors de l'eau et qu'il me reconnaît encore. Ça, c'est miraculeux. Non, je n'y crois plus. J'ai cru longtemps avoir cru en miracle. Oui. J'ai été tellement déçue quelquefois par la vie que je n'y crois plus au miracle. J'ai eu une petite fille. À 5 mois, elle a eu une très grande maladie. Et alors, je priais, parce que j'allais à la messe tous les dimanches, puis il fallait qu'on se mette un chapeau. Et je priais. Je croyais vraiment qu'il y avait quelqu'un là au-dessus qui venait nous soutenir. Ben, j'étais tellement déçue quand la petite fille est morte que non, je n'ai plus cru en rien. Ben, je garde le sourire. Pourquoi voulez-vous que je garde le sourire? Que je ne garde pas le sourire? Je ne vais pas faire la gueule aux gens. Ils y sont pour rien, les pauvres. Mais quelquefois, quand j'ai du mal à dormir, vous savez, tout revient. Ça défile, ça défile, ça défile. Et alors je m'interdis de revenir à l'endroit où c'est trop pénible. Un truc miraculeux aussi pour moi, c'est quand on a fait la première année où on a fait le jardin, là, mais c'était du miracle parce que il y a des plantes qui poussent en une nuit. Comment une petite liane comme ça te donne une citrouille comme ça? C'est bien sûr que tu vas l'expliquer scientifiquement et tout ça, bien sûr. Mais quelque part, quand c'est toi qui l'as fait, tu te dis ah c'est un miracle. Ça c'est le miracle du jardin, c'est le miracle de la nature. De la nature, oui. Regardez ce qu'elle nous donne, la nature. Elle nous donne beaucoup, la nature. Elle nous donne tout. Alors, et les oiseaux qui naissent quelque part, qui partent en migration, je font 20 000 kilomètres et qui reviennent. C'est pas un miracle, ça? Tout ça, c'est des miracles. Ben oui, c'est un miracle. C'est des miracles de la nature. Alors, qui c'est qui va raconter ça? Non, c'est inexpliqué. Ah! Par exemple, un oiseau, une hirondelle, elle va naître quelque part. Et puis elle va partir en migration pour aller chercher le soleil, elle va faire 10 000 kilomètres. Et elle va revenir à l'endroit où elle est née. Comment elle fait? Et les poissons, pareil. C'est un miracle. Et les anguilles aussi. Ma soeur, elle en a eu un miracle. Un chat qui a fait 200 km pour rentrer chez lui. Moi, je trouve un miracle, c'était trop bon. J'ai mal calculé, moi. C'est pas grave. Bah oui, je vous avance. Merci. Voilà, madame. Ah bah si. Pourquoi qu'on est là?
Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Des gens qui arrêtent le feu. Oui. Attends, des gens qui arrêtent le feu, c'est pas un miracle ça? Comment tu l'expliques ça? Comment ça se fait ça? Je suis allé en voir une, moi, ici. Ouais. Mais avant de faire les rayons concert. Et oui, tu sais que maintenant J'ai jamais été brûlé. Eh ben, Alors, je ne sais pas pourquoi. maintenant, les cancérologues, ils en veulent sur des gens comme ça. Pourquoi? C'est, ils expliquent pas. Ils expliquent pas. Tu l'expliques pas. Ben, c'est un miracle ce qu'on n'explique pas. Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose extraordinaire. Vous allez me croire ou pas me croire, mais la vie, la situation où nous sommes maintenant, je l'ai rêvée. Je l'ai rêvée. C'est fou, hein? Et je me retrouve dans la même situation. Ah, écoutez, il n'y a pas très longtemps, je vous jure, que j'ai rêvé cette situation. Je rentrais là, comme ça, et on me disait, bon, bah, vous interviewez, madame. Non, mais vous vous rendez compte? Vous saviez déjà. Oui. Mais voyez-vous, maintenant, je suis arrivée à un âge où je me dis qu'il serait quand même normal que je m'en aille. J'ai plus l'envie de vivre comme je vivais, parce que moi, j'avais l'envie terrible de vivre. Hein. Mon premier mari ne me payait pas, pouf, je suis divorcée et je suis remariée avec un autre, voyez, oui, pour vous dire que j'avais pas une vie simple. Mais il arrive un certain moment, il faut se calmer. Ah, mais ça ne m'empêche pas de regarder les belles, les beaux les hommes, hein. Si vous pouviez faire un miracle, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Si je pouvais faire un miracle. Oh là 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 là. Ben, je ne crois pas quand même à se faire un miracle, beaucoup quand même. Hein. Ben, moi, je sais. C'est arrêter la guerre en Irak. Partout. Aider les gens qui sont malheureux. Tout là, partout. Les pauvres gens. Voilà, exactement, partout. Aider les gens qui sont malheureux. Moi, j'ai dit la paix partout. Oui, la paix partout. Moi. La paix partout. La paix partout. Oui, elle a dit. Par rapport à la guerre, eh ben, je souhaite qu'il n'y en ait plus jamais. De toute façon, c'est plus possible. Avec toutes les choses qu'il y a, ils ne pourront plus faire la guerre. C'est plus possible maintenant. Et ce serait mon souhait le plus cher, qu'on ne retrouve jamais ce que j'ai vécu. Vous comprenez? Arrêtez les maladies. Arrêtez la guerre. On vient de le dire. De rajeunir de 20 ans. Ah, rajeunir de 20 ans. Pas 30? Non, 20. Le ministre de l'école. C'est tout, hein. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le ministre? Et je sais pas de qui tu Le tordu. Oh, mais non. Le tordu. le tordu. Et qu'est-ce que vous le feriez au ministre tordu? Le redresserai. Le mettre en dole. Imaginez, oui, mais le faire, non. Oui, mais imaginez, c'est déjà pas mal. Moi je sais. Moi je voudrais qu'il fasse beau tout le temps. Bon, Oui, mais ça pas pas trop des chaud. grillades. Ah oui, mais beau. Arrivé à un moment donné, on dirait merde, tout le temps beau. Oh, tant pis. Oh, non, moi je veux tout le temps beau. Mais ça serait la sécheresse continuelle. Mais Alors. non, en fait, il pleuvrait la nuit et il ferait beau le jour. Voilà. Ça, oui. Moi, c'est de l'égoïsme. C'est pas grave. Mais c'est retrouver mon équilibre. J'aimerais aller au bord de la mer parce qu'on aimait beaucoup la mer avec mon mari. Et là, c'était vraiment super. S'accepter comme on est et faire le bien autour de soi. À qui c'est à jouer? Essayer d'être le plus sympa possible et de donner la joie autour de soi. Céder l'un l'autre. Et quoi? Céder l'un l'autre. Oui, en premier, hein. Le miracle, que tout le monde soit heureux. Que tout le monde ait un peu d'argent pour être heureux.
que tout le monde soit pareil, qu'il n'y ait pas de différence de classe. Vous voyez ce que vous voyez comprendre que je comprends, qu'on soit tous heureux, voilà, et qu'on puisse au moins manger tous les jours à sa façon, qu'on puisse manger, parce que moi j'ai connu des gens qui n'avaient pas de quoi manger le midi, qui n'avaient pas de manger. Ben moi, ça ne doit plus exister maintenant. À l'époque où on est, ça ne doit plus exister ces choses-là. Il faudrait que tout le monde soit égaux, si vous préférez. Les gens qui n'en veulent que pour eux, ça, c'est épouvantable. Moi, je voudrais qu'ils soient tous bons, c'est-à-dire qu'ils prennent part à la difficulté du monde, qu'ils prennent part aux gens qui ne peuvent pas vivre correctement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y en a beaucoup, croyez-moi, beaucoup qui ne peuvent pas vivre correctement. Ben, je voudrais ça. Je voudrais avoir de l'argent, assez d'argent, pour pouvoir leur donner une vie meilleure. Voilà ce que je voudrais faire, le miracle. J'ai travaillé à Paris, j'étais assistante dentaire. Alors j'ai travaillé dans le 16e arrondissement. Donc vous voyez un peu les patients qu'il y avait. Eh bien un jour, moi j'étais au laboratoire, c'était la dame 2. Je ne vous dis pas les noms, mais c'était madame 2. Et alors elle était assise, moi j'étais sur le bord de mon laboratoire, elle me dit « Oh, je vous envie, madame Eloi ». Je dis « Qu'est-ce qu'elle va pouvoir me dire? Vous m'enviez ?» Oui, parce que quand vous vous levez le matin, vous ne vous demandez pas ce que vous allez faire de votre journée. Moi, j'étais horrifiée. Réveillez Odette. Elle dort pas. Ça y est, miracle. Un autre miracle. Eh ben, je ferai que les gens qui ne peuvent pas se permettre d'aller dans une maison de retraite ou d'aller quelque part pour finir leur vieillesse, je ferai le miracle qui pourrait y aller. Voilà, mon deuxième. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne peuvent pas. Et comment vivent-ils, ces personnes âgées? Ça, on ne le sait pas. C'est mon vœu le plus cher. Parce qu'on est très bien ici. Ils sont très gentils ici. Ils s'occupent de nous complètement. Continuez la vie, je veux dire pas mal. Mais voyez-vous, dans la vie, je vais vous dire, moi j'ai eu beaucoup de chagrin aussi, hein, j'ai eu comme tout le monde. Hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut se redresser. Il ne faut pas se laisser aller. Parce que le matin, si vous vous laissez aller, que vous dites, oh non, je suis fatigué, je ne vais pas sortir, je ne vais pas me lever ce matin. Il faut se lever, il faut faire sa toilette, il faut se remaquiller un peu. Ah, moi, je mets de la crème, hein. Ah, oui. Et alors là, pour retrouver une autre femme, si vous voulez. Moi, je suis contente. Je ne suis pas trop mal encore, je ne suis pas possible. Je veux retrouver une autre femme. Je suis née en 1926, qu'est-ce que ça fait? 100 ans. Le 4 juin, j'aurai 100 ans. Qu'est-ce que je ferai pour moi 100 ans? Oui, vous faites... Ah, ben si on peut faire un apéritif. Et je souhaite que les gens vivent le plus longtemps possible, mais comme moi, que je suis tellement bien ici. Merci à l'EHPAD de la Balme de nous avoir accueillis pour ce projet et en particulier à Nathalie, l'animatrice et inspiratrice miraculeuse. À l'équipe de tournage, il y avait Jean-Christophe Collinet au son, Lucie Courtade à la photo et Anne Revel à la réalisation. Je suis tellement bien ici.